bienvenue au Club TPBM organisé à la Banque des Territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes en direct de Manosque pour parler du sujet de la revitalisation des cœurs de ville, préoccupation de nombreux maires de notre région. Avec nous, Camille Galtier, maire de Manosque, qui nous accueille dans la salle du conseil municipal. Merci monsieur le maire. Autour de lui, plusieurs invités vont se succéder sur 3 plateaux qui seront animés par Hélène Saveuse, notre journaliste pour les Alpes de Provence. Bonjour Hélène. Nous allons vous présenter ces invités dans quelques instants. Pour les internautes qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions sur le chat et elles seront prises à la fin de ces interventions et posées en direct à nos intervenants. Mais avant de passer la parole à nos invités, bonjour Alexis Rouc. Vous êtes le directeur Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Banque des Territoires, partenaire de ce club TPBM. La Banque des Territoires est un acteur engagé, entre autres auprès des collectivités et des bailleurs sociaux. Alors première question pour planter le cadre, comment la Banque des Territoires accompagne les communes dans leurs projets de rénovation des cœurs de ville? Alors, je dirais que le programme Action Cœur de Ville et la Banque des Territoires sont un peu nés au même moment. La Banque des Territoires, c'est une marque sous laquelle la Caisse des dépôts a regroupé l'ensemble de ces activités qui ont un impact territorial, pour donner une forme de cohérence. Et la création d'ACV, la création de la Banque des Territoires participent un peu du même état d'esprit, où à un moment donné, les acteurs publics ont pris conscience du fait qu'on était sur une tendance qui allait vers la métropolisation, une tendance à concentrer les moyens vers les grandes métropoles. Et il y a une espèce de ressaisissement, de prise de conscience sur le fait que ça générait des fractures territoriales qui étaient très profondes et qu'il fallait lutter contre ces fractures et remobiliser des moyens pour faire en sorte que la totalité du territoire puisse se voir donner sa chance. Et il y a eu cette concomitance entre la création de la Banque des Territoires et le plan Action Cœur de Ville, et ça nous a permis à nous de revenir dans des territoires où on travaillait déjà, mais on s'est remobilisé en fait autour de ces villes-là. Et je dirais que notre apport, il est un petit peu dans 3 registres. Le premier registre, il est très important, c'est un registre que je qualifierais de communication ou de politique, c'est-à-dire de participer d'une forme de communication positive sur ces villes, les villes moyennes qui souffraient un peu d'une image de perte de vitesse ou de perte de dynamique, ce qui souvent était injuste d'ailleurs. Et donc la totalité de notre activité au cours de ces dernières années, elle a beaucoup consisté à communiquer, valoriser, faire exactement comme on fait aujourd'hui, un webinaire pour mettre en valeur les acteurs, mettre en valeur les territoires. On le fait au plus près des territoires, on le fait aussi au niveau national par toute une série d'initiatives. Donc je dirais que ça, c'est notre première contribution, c'est d'avoir accompagné l'État et puis accompagné les collectivités et l'ensemble des acteurs locaux qui ont voulu redynamiser et moderniser l'image des villes moyennes. Le deuxième registre d'intervention, c'est une offre qui est une offre adaptée dans l'offre de la Banque des Territoires qui couvre des champs très larges, des formes très diverses il y a 2 modes d'intervention en particulier qui sont applicables dans les villes Action Cœur de Ville. C'est un effort particulier sur l'ingénierie pour participer de la réflexion sur la stratégie, parce que quand on est un élu local, et monsieur le maire est bien placé pour le savoir, le plus difficile, c'est pas de faire, c'est de savoir quoi faire, en fait, de faire les bons choix. Et pour pouvoir faire les bons choix, c'est important de pouvoir s'appuyer sur tout un registre d'études. Dans notre couloir, avec notre encouragement et notre cofinancement de l'ingénierie, on participe un peu de cette envie d'y voir clair, en fait, et de se donner les moyens de nourrir une stratégie. Et puis, on a aussi des prêts qui sont des prêts particulièrement attractifs pour les projets des villes, pour les accompagner. Les prêts Action Cœur de Ville qui sont à livret A plus 60 points de base. Donc aujourd'hui, ça reste une offre attractive et qui est vraiment spécifiquement destinée aux villes ACV. Et puis, il y a tout le reste de notre offre. On peut intervenir en tant que prêteur, on peut intervenir en tant qu'investisseur avec des outils, je le disais tout à l'heure, d'une grande diversité et qui ont pour objet de répondre à des besoins bien particuliers. Voilà. Donc quand on fait un renouvellement urbain, une rénovation urbaine, on peut avoir besoin de faire un EHPAD, de refaire un cinéma, comme on le fait ici, puisqu'on a investi dans un cinéma. Ça peut être de l'aménagement urbain, ça peut être de la rénovation d'habitat privé, de la production HLM, on en parlera tout à l'heure. Voilà, on couvre tout le champ possible des interventions d'une collectivité quand elle veut nourrir un projet. En fait, pour résumer, notre objectif à nous, c'est d'accompagner une dynamique locale, et une vision locale, et de donner le maximum d'outils aux élus qui veulent s'inscrire dans cette dynamique. Et je trouve que l'exemple de Manosque est particulièrement bien trouvé, parce que ça fait vraiment partie des villes où on a rencontré cette volonté de faire qui a croisé la volonté de faire de la Banque des Territoires, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes à Manosque, en fait, parce que cette commune symbolise le combat de beaucoup d'élus de la région, c'est-à-dire
inventer un nouveau modèle pour le centre-ville. Et on va le voir qu'aujourd'hui, on est dans le concret, dans l'action. On va en parler pendant l'heure qui va suivre avec nos différents invités sur ces 3 tables rondes. Première question, en fait, Hélène, donc tu es la journaliste TPVM pour les Alpes-de-Haute-Provence. Tu suis l'actualité notamment de la ville de Manosque depuis plusieurs années. Je te laisse poser la première question à M. Galtier. Oui, la première question, ce sera pour M. Galtier. Vous êtes le maire de Manosque. Nous sommes en mairie, en plein cœur du centre historique. Pouvez-vous nous dresser un portrait du cœur de ville? Le portrait du cœur de ville de Manosque et de la cité Jean Giono. Certains connaissent Manosque à travers l'Occitane. Je préfère aussi me référer à ce passé culturel et à ce présent culturel que nous avons sur cette ville. Manosque, c'est 23 000 habitants. C'est un cœur de ville historique avec environ 2000 personnes qui vivent intramuros, qui vivent à l'intérieur de cette ancienne cité médiévale qu'est Manosque et qui s'est développée depuis plusieurs décennies, depuis les années 70 avec Cadarache notamment, puis avec ITER au début des années 2000 et avec une ville qui au final s'est déplacée vers le sud, vers l'autoroute et le lit de la Durance. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à Manosque, il y a 2 villes. Il y a la nouvelle ville, qui s'est installée vers le Forum et le quartier Champenois, et il y a l'ancienne ville, on peut dire le centre historique et le centre-ville, qui là, lui, relie les collines des quartiers et des zones industrielles et d'activité économique de la ville. Donc il y a un vrai lien à faire sur la nouvelle ville, de l'ancienne ville, parce qu'au final, ce qui regroupe les Manosquins, à travers les fêtes, ce sera le cas notamment ce soir, puisque nous lançons des festivités liées à Halloween, c'est le cœur de ville, c'est là où les gens se rassemblent, c'est là où ils festoient, c'est là où ils se retrouvent, échangent, et c'est notamment aussi le cas sur le volet administratif, puisque vous l'avez bien dit, l'hôtel de ville, il est dans le cœur ancien de la ville de Manosque. Vous avez un projet aussi pour réaménager ce centre-ville, ce centre historique, pour du coup créer du lien. Quel est votre projet? Le projet sur Manosque, que l'on a appelé le projet Résilience, qui aujourd'hui fait quelques émules, je crois, dans la région. Ce n'est pas un projet qui est sorti de nulle part, on l'avait préparé dans notre programme électoral, puisque notre équipe a été élue en 2020, et ça devait être, et ça doit être, notre projet de mandat, notre projet de mandature. Un chiffre qui va être parlant pour vous, c'est que le précédent mandat, c'était environ 45 millions d'investissements. Ce mandat-là, nous allons investir 75 millions, et sur ces 75 millions, 25 millions seront fléchés sur le centre-ville, à travers les espaces publics, à travers les parkings, à travers la rénovation de logements, à travers des équipements publics, la création d'un musée, la création de parcs verts, et tout cela, bien évidemment, avec le soutien de différentes collectivités, que ce soit l'agglomération, le département, la région, mais également de l'État, avec la DRAC sur le volet culturel, la Banque des territoires, Action Logement, et donc c'est l'effet de levier, puisque sur 25 millions d'euros, plus de la moitié proviendra des collectivités extérieures et de l'État. C'est un effet de levier massif qui nous permet de reconquérir en l'espace de 3 ans, puisque c'est ça la réalité, nous avons fait les travaux en 3 ans, de 2023 à 2025, pour aller vite, fort et bien, et pour que la ville de Manosque, à la fin de mon mandat, soit une ville plus sûre, une ville plus verte, une ville plus accessible, et une ville où les gens ont envie d'aller faire du commerce, d'aller boire un thé, d'aller boire un café, d'aller boire une limonade, et où ils passent du bon temps. On va parler tout à l'heure un peu plus en détail de ces projets, on va parler logement, on va parler retour de l'activité économique en cœur de ville aussi, mais on a bien compris que ce projet il est porté par la mairie, c'est un projet fort parce que c'est votre projet de mandat, vous avez parlé de collectivités qui vont vous accompagner aussi, mais ce projet, pour le porter vite et fort comme vous le dites, il faut qu'il soit aussi porté par des partenaires. Avec quels partenaires la mairie travaille? Sur la question des espaces publics, on a souhaité créer avec la ville d'Aix-en-Provence une SPL, et le directeur ici présent en parlera mieux que moi tout à l'heure, pour agréger des compétences, agréger de l'expérience. Parce qu'il est évident que quand vous avez des services techniques, des bureaux d'études que l'on a en interne à la ville de Manosque, et que l'on passe de 45 millions d'investissements à 75, soit vous recrutez, c'est possible, soit vous faites appel à l'extérieur sur des projets de mission, et c'est le cas avec la SPL, et c'est pour ça qu'on a créé cet outil qui va nous être fort utile pour les prochaines années. Bien évidemment, la question de la Banque des territoires a été fondamentale, puisqu'aujourd'hui on a un manager de commerce qui est payé à moitié par la Banque des territoires, idem sur notre chef de projet cœur de ville, qui est payé à moitié par la Banque des territoires, et toutes les études qui nous aident aussi à faire un choix décisionnel. Quand aujourd'hui on modifie la mobilité et le plan de circulation de la ville de Manosque, on l'a fait aussi en faisant des comptages, en faisant des études de circulation, et ça on l'a fait avec la Banque des territoires qui nous a financé ces études-là. Donc il y a toute un aide à la décision qui a été
financés par la Banque des Territoires. Et après, il y a aussi, moi, ce que j'appelle avoir les bons plans, les bons projets au bon moment, puisqu'on a bénéficié, je crois que ça a été soulevé plusieurs fois dans le département, sur les 18 millions d'euros qui ont été fléchés sur le département dans le contrat d'avenir, 6 millions d'euros ont été récupérés par la ville de Manosque, et je tiens à remercier bien évidemment et le préfet de région et le ministre de l'économie et le président de région qui nous ont permis d'avoir ces moyens-là, qui vont bien évidemment nous faciliter la tâche pour investir massivement sur le cœur de ville. Et après, il y a évidemment le département et la présidente Eliane Barré qui va mettre aussi la main au portefeuille pour nous aider à reconquérir ce centre-ville. Vous avez parlé de différents partenaires, notamment d'un partenaire, la SPL. Je vais me tourner vers Thierry Colombero. Thierry, vous êtes le directeur général du groupe CEMEPA. Alors la CEMEPA est connue pour intervenir à Aix et dans le Pays d'Aix. Aujourd'hui, on est à Manosque. Monsieur le maire le disait, vous avez créé une SPL ex-Manosque Val de Durance. Quelles raisons vous ont poussé la ville de Manosque à créer cette SPL? Alors, plusieurs raisons. D'abord, le Val de Durance aboutit au Pays d'Aix. Et très naturellement, le Pays d'Aix s'est tourné vers ses partenaires naturels, j'allais dire, que sont les communes autour de Manosque. Et la première d'entre elles, Manosque. Premier sujet. Deuxième point, la CEMEPA, le groupe de la CEMEPA, c'était deux entités, une CM historique qui a plus de 60 ans, une SPL qui regroupe plusieurs métiers, et notre savoir-faire rentrait complètement dans le cadre et les besoins de la ville de Manosque. Donc, à partir du moment où le projet manosquin, qui est le projet politique du maire, avait été établi, se posait la question de savoir, et M. le maire l'a dit tout à l'heure, avec qui il allait le réaliser, soit en interne, soit avec des partenaires. Il y aurait eu une possibilité de créer quelque chose in extenso. La ville de Manosque cherchant à ce moment-là un partenaire, puisque qui dit SPL dit au moins deux collectivités et que des collectivités. Il ne peut pas y avoir d'autres partenaires que des collectivités. Les opérations d'aménagement sont forcément des opérations qui sont de l'autorité, de la puissance publique. Donc il y avait cette volonté de faire. Le savoir-faire du groupe de la CEMEPA, avec toutes ses composantes, le côté Val de Durance avec la ville d'Aix, a très naturellement poussé aussi avec l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix, puisque les premières études ont été menées par l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix et sa dénomination d'ailleurs s'est largement complétée, puisqu'aujourd'hui elle va jusqu'à Gap. Et donc Manosque est adhérente de l'OPA. La CEMEPA est adhérente de l'OPA. Plutôt que de créer quelque chose in extenso, on s'est demandé s'il n'était pas judicieux d'utiliser des services qui pouvaient être des services mutualisés. Les économies d'échelle, c'est important. Créer une structure in extenso, ça veut dire aussi créer des services généraux qui sont dans le groupe et qui sont mutualisés dans le plan d'employeurs, ce qui permettait à la structure de n'avoir que de l'opérationnel. Donc aujourd'hui, le groupe de la CEMEPA, c'est trois entités. Effectivement, la SPL, la dernière née, c'est la SPL ex-Manosque Val de Durance, puisqu'elle s'appelle comme ça, qui a été créée en 2021, à part égale d'ailleurs entre la ville d'Aix et la ville de Manosque, ce qui est pas intéressant, puisque dans les SPL, contrairement au SPLA, il n'y a pas besoin d'avoir une collectivité majoritaire. Donc là, en l'occurrence, la parité entre les deux était parfaite et qui permettait justement d'avoir les premiers contrats. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui nous a amené à avancer dans nos discussions et avec la ville, aussi bien avec la ville d'Aix que la ville de Manosque, les discussions ont été assez fluides puisque la création de la SPL s'est faite très rapidement. Alors pour le groupe CEMEPA, c'était également intéressant de venir transposer son savoir-faire à l'extérieur de notre terrain de jeu habituel, hein, puisque Fred vous l'a dit tout à l'heure, effectivement, on était plutôt enclin à travailler dans le Pays d'Aix, mais on avait eu déjà des contacts très étroits avec notamment Gréoux, qui était intéressé sur d'autres sujets, mais qui était intéressé par le savoir-faire. Et on est donc parti de cette logique-là pour avancer ensemble. La SPL a été créée en courant de 2021. Les deux premiers contrats ont été passés. Je dis deux premiers, bien qu'ils soient liés, c'est deux contrats séparés, hein, puisque c'est deux mandats, mais c'est deux contrats qui sont intimement liés, qui sont effectivement la requalification de l'espace public d'un côté et la création d'un parc. Justement, Thierry Colombero, sur quelle partie vous allez intervenir, sur quel type de projet concret
Alors, on va d'abord intervenir sur la requalification de l'axe principal du centre-ville dans le cadre du projet Cœur de Ville, sous Bérange-Giono. Et puis, en parallèle, donc requalification de l'espace public, c'est la mission qu'on nous a confiée, c'est requalification de l'espace public. Et puis, en parallèle, création d'un parking silo en proche proximité, qui va nous permettre en même temps de travailler sur les mobilités, qui va nous permettre en même temps de travailler sur une autre forme de transport, etc. Et donc sur la commercialité, je pense qu'on en parlera. On va en reparler dans la dernière table ronde qui sera consacrée au développement économique du cœur de ville. Peut-être, monsieur Galtier, une question aussi. Qu'est-ce que la SPL apporte à la commune ? Justement, ses compétences, cette façon d'agir. Le savoir-faire, puisque aujourd'hui la CNEPA, le groupe CNEPA est intervenu sur différentes requalifications d'espaces publics de villes provençales qui, même si chacune des villes et chacun des villages sont différents et ont leur spécificité, il y a quand même des ressemblances. Et aujourd'hui, partir sur la question d'une requalification tête baissée, dans un timing très serré, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, ça aurait été, je pense, l'aventure. On a préféré jouer la sécurité économique, puisque Thierry Colombero l'a dit, c'est plus facile aujourd'hui de mutualiser des moyens et de ne pas avoir à faire des recrutements en externe. Parfois, aujourd'hui, on le voit bien dans les collectivités, c'est compliqué de recruter de la compétence. Mais c'est aussi agréger de la compétence et de l'expérience qui a été faite sur différents centres-villes, de villes comparables à la nôtre, et sur les centres historiques, bien évidemment. Donc c'est cela que la SPL ex-Manosque Val de Durance va nous permettre, et aussi d'avancer sur d'autres projets en parallèle, puisque pendant que la CNEPA et leurs agents s'occupent du projet Soubéran, Jean Giono et du parking Guy-en-Pierre, nos équipes peuvent aussi s'occuper des autres projets à côté, et c'est là où ça fait l'effet de masse et l'effet de levier pour se dire qu'en 3 ans, on change et on transforme une ville. Alors que si nous nous étions contentés de travailler en interne, on n'aurait pu faire qu'une des deux parties et pas les deux. Tout à l'heure, vous avez parlé de partenaires qui vont accompagner la commune dans votre projet. On a autour de la table différents partenaires. Je me tourne vers vous, Claude Bertolino. Vous êtes la directrice générale de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est présidé par Nicolas Isnard, un autre maire. Comment l'établissement public foncier intervient sur Manosque en accompagnement de la collectivité ? Alors, il intervient sur Manosque à la demande de la collectivité, c'est toujours important de le préciser, et en outil d'ingénierie. Tout ce qu'on vient de dire, ça montre bien qu'il faut la volonté politique, mais il faut en parallèle tous les outils d'accompagnement de cette politique, de l'agence d'urbanisme, à l'établissement public foncier, à la SPL. Et donc c'est vraiment cette capacité collective dans un projet ambitieux, parce que comme vous l'avez dit, monsieur le maire, on passe de 45 millions d'investissements à significativement beaucoup plus, et avec une forte vocation opérationnelle, ça a été dit aussi précédemment, que créer une structure, le temps de créer la structure, ça prend 2 ans, et pendant 2 ans, vous ne faites pas de l'opérationnel. Donc c'est vraiment ce souci d'efficacité par rapport à cette ambition. Au niveau de l'établissement public foncier, l'accompagnement sur la ville de Manosque et sur un autre objet, c'est une copropriété dans le cadre d'un projet en rue, et il est important de le préciser aussi parce que certains pensent que les collectivités qui sont lauréates d'Action Cœur de Ville ne sont pas éligibles à la rénovation urbaine au niveau de l'agence nationale, et en l'occurrence, ce n'est pas le cas, et donc c'est la copropriété Alicante. Quand vous arrivez sur Manosque, vers l'allée centrale, c'est un tout petit peu à droite, avant le parking du centre-ville. Et peut-être sur l'Alicante, qu'est-ce qui va se passer sur cet îlot ? C'est monsieur le maire qui peut le dire, parce que nous ne sommes vous êtes intervenu en pour le compte de la collectivité. collectivité. Vous êtes intervenu pour la commune. C'est un renouvellement urbain, comme il y en a, j'allais pas dire des centaines en France, mais des dizaines, puisqu'on sait très bien que les projets en rue, en général, parfois ne vont pas au bout. Nous, on a la chance d'avoir la volonté politique d'y aller avec l'agglomération d'LVA et de restructurer un îlot quartier prioritaire qui est en fait la continuité de notre cœur de ville, puisque la jonction se fait par le parc de Drouille qui va être requalifié dans le projet Résilience. Donc c'est vraiment une continuité entre le cœur de ville et ce quartier renouvellement urbain. Madame Bertolina a aussi oublié, c'est que sur l'EPF va aussi intervenir sur le centre-ville via une convention multisite qu'on est en train de travailler avec ses services. Qui pour l'instant n'est pas signé. Voilà, on n'est pas signé, c'est pour ça qu'on en parlera une parle fois, globalement, mais il y a cette volonté-là d'aller intervenir sur certains îlots, sur la reconquête en termes de logement, puisque ça fera partie d'une thématique sur le centre-ville. Peut-être pour compléter, ce qui est important effectivement, c'est de mesurer, et pour l'ensemble des auditeurs en webinaire, c'est que l'intervention sur les centres anciens nécessite une complexité
et une action assez spécifique en termes de foncier, parce que évidemment ce n'est pas du foncier vierge, c'est du foncier bâti. Et avec des duretés foncières, c'est important aussi de le préciser, ce terme de dureté foncière, ça veut dire que les acquisitions foncières ne vont pas forcément procéder uniquement par l'amiable et par le consentement mutuel des personnes, mais peut-être par voie de préemption, voire par voie d'expropriation. Peut-être que sur l'Alicante, c'est ce à quoi nous aboutirons. Nous sommes dans cette phase amiable sur l'Alicante, mais on voit bien sur les cœurs de ville, et j'y reviendrai tout à l'heure, la volonté politique est très importante, mais elle se confronte parfois à une réalité de mutation des tissus qui est plus ou moins facile à réaliser et qui nécessite peut-être parfois d'avoir des pouvoirs exorbitants de puissance publique type expropriation. Il faut l'évoquer, pas forcément ici, mais on le voit sur d'autres territoires, parce que sans cela, on n'a pas les collectivités n'ont pas les moyens d'une intervention aussi efficace qu'elle pourrait être. Et c'est très important et très spécifique au centre ancien, qui fait dire à l'EPF et aux services de l'État quand on les rencontre, au titre de Petite Ville de demain, par exemple, qui est la succession d'Action Cœur de Ville, mais sur des territoires plus réduits. Si on s'engage collectivement là-dessus, on sait qu'on prend du temps pour s'engager, et que dans le temps de cet engagement, il faut que l'ensemble de l'écosystème puisse suivre, écosystème administratif inclus, je pense notamment au niveau des procédures. Parce que sinon, on embolise le système et plus rien ne se fait. C'est très très important de l'avoir à l'esprit, parce que l'intervention sur les centres anciens, c'est quand même un petit peu plus complexe, un petit peu plus long, et parfois ça fait appel à des procédures plus significatives. Monsieur le maire, il faut une volonté politique forte, ferme pour intervenir en centre-ville. C'est un petit peu plus compliqué, on fait peut-être dans la dentelle presque, plutôt que par rapport à des quartiers qui sont neufs. J'ai pas envie de tirer sur certains collègues maires, mais il est évident que c'est plus facile d'aller sur les terres agricoles et de construire in extenso des quartiers, de mettre des pistes cyclables. Aujourd'hui, il est évident que quand on fait une piste cyclable de 1 km en centre-ville de Manosque, j'en parle puisqu'on est en train de faire les travaux, eh bien, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut aller voir un par un les commerçants pour leur expliquer le bien fondé de notre démarche, parce que pour eux, enlever des places de stationnement, c'est leur enlever le commerce. Alors qu'on se rend bien compte dans toutes les requalifications qui ont été faites, à chaque fois qu'on met du piéton, à chaque fois qu'on met de la piste cyclable, les rues redeviennent commerçantes. C'est factuel. À chaque fois, dans toutes les requalifications, cela se traduit comme cela. Néanmoins, c'est cet imaginaire collectif de dire vous empêchez les voitures de venir se garer devant chez nous, on va perdre de la clientèle. Donc ça, c'est un vrai travail du quotidien. Donc en effet, les maires qui vont dans cet espace-là de reconquête des centres-villes, ben, ils ont quelques cheveux blancs après quelques mois de mandat. C'est mon cas. On va reparler de l'attractivité économique des cœurs de ville tout à l'heure dans la dernière table ronde. Porter des projets en cœur de ville, c'est compliqué aussi d'un point de vue pour l'équilibre économique. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des partenaires aussi. Je me tourne vers Alexis Rouc. On a bien compris que la Banque des Territoires intervient dans un certain nombre de cœurs de ville en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors aujourd'hui, on a Manosque. Comment est-ce que la Banque des Territoires accompagne la commune de Manosque et intervient dans cette opération cœur de ville qui est assez ambitieuse et qui demande un certain nombre de partenaires? Alors, je dirais qu'on met à disposition des élus locaux une boîte à outils. Et c'est à eux d'apprécier l'utilité de chacun d'entre eux et leur pertinence au regard de l'objectif qu'ils poursuivent et du projet qu'ils nourrissent. Parce qu'on s'aperçoit, Action Cœur de Ville, c'est 13 villes dans la région. À chacune de ces villes correspond un modèle, une façon de faire, une histoire. Et il faut être en capacité de répondre à la grande diversité des situations. Alors il y a des traits communs à ces villes-là. Très souvent, c'est des villes que moi je qualifie d'historiques. Des villes historiques, ça veut dire un plan qui, dans le meilleur des cas, date du Moyen-Âge et dans le pire des cas, remonte à l'Antiquité. Et il faut réussir à concevoir un projet urbain qui soit en adéquation avec les usages d'aujourd'hui, dans une forme urbaine qui est extrêmement difficile à travailler. Claude le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est le trait commun de ces villes-là. Mais après, en termes de peuplement, d'activité économique, de typologie d'habitat, etc., il y a quand même des différences et des singularités. Et donc notre rôle à nous, c'est de mettre à disposition des outils d'ingénierie. On parlait tout à l'heure de l'ingénierie au sens un peu étroit, produire des études pour nourrir un projet. Ça, c'est la première intervention. Mais il y a aussi l'ingénierie financière. Et on en a d'autant plus besoin que dans des territoires comme cela, les équilibres économiques sont vraiment difficiles à trouver. Je me souviens, alors c'était pas à Manosque, mais on a financé une opération de rénovation de l'habitat privé par un opérateur spécialisé, en lien avec l'ANA.
On achète le foncier pour moins de 1 000 €, enfin c'est du foncier bâti, hein, pour moins de 1 000 € le mètre carré. Seulement derrière, il faut en mettre 2 000 pour réussir à faire une rénovation qui soit, un, qualitative, et deux, encore une fois, en adéquation avec les usages, parce qu'on peut se faire plaisir en produisant du bâti, mais si on ne met pas les gens dedans, ça ne va servir à rien. Donc ces équilibres-là, ils sont difficiles à trouver. Ça veut dire qu'il faut des outils qui soient en cohérence avec ces enjeux-là. Ça veut dire aussi qu'il faut chercher des alliances et intervenir à plusieurs. Et c'est là que c'est important d'avoir l'ensemble des acteurs publics qui apportent leur contribution. L'ANA intervient, l'ANRU intervient, la NCT intervient, la Banque des territoires intervient, les collectivités locales, l'EPF. Enfin, on voit bien qu'on a besoin de chasser en meute et d'être tous ensemble pour réussir à trouver, projet par projet, la bonne formule. Et après, je pense que c'est important aussi d'avoir présent à l'esprit, et dernière série de considérations, c'est le fait qu'il faut être en capacité de traiter à la fois de l'habitat, de l'aménagement, de l'activité économique. Et c'est un petit peu l'organisation de notre après-midi. C'est-à-dire que si on traite un sujet mais pas les autres, on est voué à l'échec. Et donc, on voit bien qu'il faut à la fois se doter d'outils de redynamisation commerciale, c'est l'objet des foncières. Il faut faire de l'aménagement urbain, c'est l'objet de l'intervention de la SPL. Il faut faire de l'habitat qui est social, mais aussi de l'habitat privé. Il faut réussir à offrir le maximum de solutions. Ça peut passer de notre côté par des prêts, donc on a toute la gamme de prêts sur fonds d'épargne qui sont disponibles, mais ça passe aussi, et c'est là que c'est probablement le plus difficile, ça passe aussi par des investissements. C'est-à-dire participer, nous on intervient en tant qu'investisseur avisé, ce sera dans un tiers-lieu, ce sera dans un cinéma, ce sera dans une foncière, à chaque fois avec des objets qui sont à la fois urbains et économiques. Et nous, on intervient comme investisseur avisé. Hein. Alors on a un rôle un petit peu contracyclique. On va peut-être sur des projets où d'autres iraient moins, mais il n'empêche qu'il faut quand même trouver des équilibres. Et c'est là qu'on a besoin d'être inventif et ingénieux. Et donc je reboucle sur ce qui est important, c'est de réussir à travailler collectivement. En fait. La réussite des projets de dynamisation, c'est une volonté politique claire, affirmée, affichée. Encore une fois, c'est vraiment le cas ici. Mais c'est aussi le fait de pouvoir nouer des alliances et d'agir collectivement. Mais ça s'agrège autour, encore une fois, de la volonté d'un élu et d'une équipe municipale. D'accord. Monsieur Roux, je vous remercie. On a planté le cadre, en fait, de ce débat. On a parlé des grands axes de la politique du maire de Manosque pour reconquérir son centre-ville. Alors, il y a d'autres, on l'a bien compris, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent, il y a un certain nombre d'enjeux aussi à traiter, dont celui du logement, dont celui de l'attractivité économique du cœur de ville. On en a terminé pour cette première table ronde. Je m'adresse aux internautes qui nous suivent. Alors, ne quittez pas, on va faire une petite pause technique de 3 minutes pour faire entrer de nouveaux intervenants. Et dans 3 minutes, on revient en direct pour aborder la question du logement, qui est une question centrale aussi dans la rénovation des cœurs de ville. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite.